Porte ton attention au sommet de la tête. C'est bon, c'est Mmh. Est-ce et Oui. tu vois la dame de la Sainte Seine? C'est un peu l'image. La dame de? La Le tableau de la Sainte Seine, tu sais, quand Jésus partage le pain. Mmh. C'est un peu la même chose là. D'accord. C'est, ah, on t'attendait. Ils me font rire, Et qui c'est sûr. qui qui t'attend alors? Ouais, et du coup, il y a Jésus, les archanges, la Marie, puis il y en a d'autres que je sens, mais j'ai pas les noms non plus. Mmh. Et est-ce qu'ils Ça veulent change. venir parler ou est-ce que c'est plutôt quelque chose à explorer? Mmh, un peu comme, une entrée en matière. Mmh. On passe pas encore. OK. Mais, je vois Jésus qui lève son verre, tu sais, un peu comme, bienvenue ou salut, c'est rigolo. Mmh. Super. Mmh. Et qu'est-ce que tu vois d'autre? On est en haut, hein, c'est enfin, moi, c'est toujours la même image qu'il me donne pour l'instant, en tout cas. Mmh. Mais du coup, c'est rigolo parce que c'est comme si le tableau était découpé et tout autour, il y a des nuages. Mmh. Mmh. Et au lieu que ça soit les apôtres, c'est les archanges. Mmh. Ça doit être joli. Ouais, ouais, ils s'amusent bien. Ouais, c'est Et toi, comment tu te sens? bien. Je sens qu'il y en a qui sont plus sérieux que d'autres, d'autres qui sont Mmh. un peu plus, observateurs, d'autres qui sont, amusés. Je sens Mickaël qui est là, qui rigole. Bon, Donc qu'à un moment il viendra nous ça parler? m'étonnerait pas du tout. Mmh. Ah, il me fait rire. Et toi, est-ce que tu sens ou que tu vois que tu as un corps? Est-ce que tu es énergie? C'est comment pour toi? Non, moi, je suis énergie. Mmh. Est-ce que tu as une couleur en tant qu'énergie? Là, je sentais plutôt féminine Mmh. et comme si je suis aussi dans ce tableau-là, en fait. Ouais. Et qui es-tu dans ce tableau? Alors, quand je aussi, Mmh. je suis Est-ce que habillée en blanc, Ouais. j'ai des grandes ailes et en fait, je me demande qu'est-ce que je fais là, du coup? Et est-ce que tu connais le nom de cet archange? Hem, oh, c'est bizarre. Tu vas pas me croire si je te le dis, ça se mélange. Ça fait comme des Mmh. noms en L, ça fait Ouais. Israël, Isra, et ça mélange avec un nom de Dina aussi, alors du coup, je sais pas du tout. Mmh. C'est Très bien. dans le monde études. Et Ça éventuellement, prend est-ce que ça a un lien avec Israël, le pays? non, non, c'est Isdra. En fait, Ah, c'est Isdra, Isdra. d'accord. J'avais compris Israël, mais c'est Isdraël. Isdra, en fait, c'est Isra et Mmh. Amnina, et du coup, ça me pose, ça me pose un peu question, et quand je leur ai demandé, ils m'ont redit Isra et Mmh. Anandina, et je sais pas ce que ça veut dire, du coup. Ah bah, on ira demander plus tard ce que ça veut dire. Mmh. Très bien. Et justement, tu te demandais: «Qu'est-ce que tu fais là?» En fait, ils me disent Isdra ou Israël, du coup, c'est amour. Mmh. Et Est-ce que ta ça veut question? dire que ouais, que Ouais, tu es amour? ben, j'ai l'impression que c'est lié à moi, en fait, oui. Attends, je me calme juste parce que du coup, des questions qui reviennent. N'oublie pas que le mental est dans le joli coffre, hein, Mmh, bien au chaud.
Non, ça va, ça va. C'est juste que ça me pose question et je veux être sûre de bien capter ce que je capte, en fait, c'est pour ça. Mmh. Très bien, et qu'est-ce que tu captes alors? C'est comme si Isdra, c'était moi, Mmh. Et en quoi tu te dis que ce n'est pas possible? mental. Mmh. Mmh. Je m'étais un Très peu bien. posé la question justement sur Isdra, Mmh. parce que j'ai l'impression que c'était comme si c'était moi et du coup, Et en quoi c'est important qu'aujourd'hui tu saches que tu es Isdra? ils vont me dire: Mmh. OK. Qu'est-ce qu'il est important de savoir d'autre dans cette scène? C'est comme s'il y avait une grande, c'est comme si je répandais une grande, lumière blanche autour de nous. Mmh. Ouais, blanche et à la fois un peu dorée, nacrée, comme pour protéger et en même temps remplir de joie et d'amour, Mmh. comme le marchand de sable, mais avec, de l'amour et de la joie, en fait, dedans. Mmh. Et tu protèges qui? C'est comme si je les protégeais eux Mmh. et du coup, je me demande de quoi je les protège. Mmh. Quand tu dis tu les protèges eux, tu parles de Jésus, Marie, les archanges? Oui, c'est ça. Mmh. Et justement, de quoi les protèges-tu? C'est comme s'ils me montraient, comme si c'était je les protégeais de l'obscurantisme. Alors je sais pas trop, pas eux, pas eux directement, en fait, mais l'image qu'on a d'eux. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par l'image qu'on a d'eux? Comme si, l'image qu'on avait d'eux, en fait, était déformée et qu'il Mmh. fallait, rétablir, leur pas vraiment leur vrai rôle, enfin, c'est pas vraiment ça, mais comme s'il fallait rétablir attends, ça me dit, comme s'il fallait rétablir qui ils étaient vraiment, Mmh. qu'ils étaient pas venus, pour faire une religion, Mmh. mais pour ouvrir le cœur des hommes Ouais. et que pour rétablir la vérité. Mmh. Et quelle est la vérité alors? Il faut suivre son cœur Mmh. et pas ses peurs Ouais. et que c'est dans la voie du cœur qu'on va trouver les vraies réponses, que Jésus est venu, que d'autres sont venus pour, transmettre et qu'en fait, on a détourné le vrai message, pas qu'on pour que les hommes se perdent, en fait. Comme si ça Mmh. faisait un labyrinthe qu'ils n'arrivent pas à se trouver. Mmh. Donc c'est important qu'ils arrivent à se retrouver Ouais. et ça passe Et par le cœur. ouais, justement, comment ils peuvent faire concrètement les hommes pour retrouver la voie du cœur? En fait, c'est comme s'ils me disaient: «Il faut enlever les peurs» parce que tant qu'on est Mmh. dans les peurs, on n'entend pas vraiment notre cœur parce que du coup les peurs prennent la place et que du coup, comme le message du cœur est comme parasité, comme s'il était, heu, faible quelque part à entendre, on se perd dans nos peurs et on n'arrive pas Mmh. à entendre notre cœur. Ouais. Demande-leur, est-ce que toi, tu as encore des peurs qui t'empêchent justement d'entendre ton cœur? Ils me disent: «Oui» et en même temps je sais. Mmh. Je sais mes peurs et que du coup, comme je le sais, je mets les peurs de côté
Et Mmh. je sais qu'elles sont là, Mmh. mais j'arrive à ne pas, attends, j'essaie de entendre ce qu'ils en disent, de les laisser m'envahir. Mmh. Demande-leur, est-ce qu'éventuellement on peut te faire un soin pour, t'enlever ces peurs ou est-ce qu'elles te sont encore utiles? Heu, alors ils me disent: «On pourrait, mais le chemin c'est» attends, je vais demander s'ils veulent parler directement, ce sera plus simple en fait. Oui, je peux parler directement. Je ne sais pas qui s'adresse là. Est-ce que C'est l'un Jésus de vous veut parler directement? c'est Jésus là qui parle. Mmh. Est-ce que Jésus, vous souhaitez parler directement à travers Anandina? Mmh. Oui, Très bien. c'est parce qu'elle trouve Bonjour. pas que c'est plus facile, mais Ouais. elle peut aussi répéter ce qu'on dit. Bonjour Jésus. Bonjour. Alors je ne sais pas s'il vaut mieux que je te tutoie ou que je vous vois. Je ne Comme sais tu pas veux. ce que C'est pareil, c'est les conventions humaines. Mmh. oui, je sais. Du coup, est-ce que les peurs d'Anandina sont encore nécessaires et est-ce qu'on pourrait lui faire un soin pour lui enlever les peurs restantes? C'est son chemin en fait, de Mmh. dépasser ses peurs, pouvoir montrer la voie. Oui. C'est si on lui enlève, quelque part on pourrait, mais si on lui enlève maintenant, il y aurait une partie du chemin qui arriverait pas forcément à retranscrire d'une certaine manière. Donc il faut qu'elle puisse le vivre, qu'elle puisse transmettre. Même Mmh. si parfois elle oublie un peu le chemin, mais c'est c'est utile. Ça a été une évolution en fait, Mmh. à la fois de comprendre, l'esprit humain, à la fois de rester, de son essence actuarienne, et de plus loin, et à la fois pour pouvoir, justement transmettre cela aux hommes. Et si elle avait pas Mmh. fait ce chemin-là, en fait, elle aurait pas pu, puisqu'elle aurait pas compris comment un être humain fonctionnait. Ouais. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner pour, arriver à transcender, dépasser ces peurs qui lui restent? C'est toujours, c'est écouter son cœur. Mmh. C'est aussi en ça que l'amour voulait lui apporter le message, pas que pour elle, mais pour tout le monde. C'est que quand on est dans le cœur, en fait, oui, vous avez encore des peurs, elle pense à certaines choses là, mais quand vous êtes vraiment dans l'amour, en fait, dans le cœur justement, vous avez pas de peur à avoir parce qu'en fait, rien ne peut vous toucher puisqu'en fait, c'est pas que vous êtes dans une sorte d'acceptation, c'est que, mmh, vous arrivez à une minute. En fait, vous arrivez à ce moment-là à plus, heu, à plus vous laisser, contrôler, par vos questionnements justement du mental, et là, vous allez Mmh. arriver à trouver la voie. C'est vraiment, un exercice à faire. C'est pour ça que Mmh. c'est pas facile pour les êtres humains parce que vous avez pas vraiment tous les outils. Même s'il y en a qui existent, mais vous les avez pas tous, heu, tout de suite en accès, on va dire. Et quels sont justement ces outils qui existent et dont nous n'avons pas toujours accès? Il y en a plein. C'est juste que ça a été, c'est dispersé. Il y en a beaucoup qui sont en train de retransmettre ces outils-là. Faut suivre votre cœur sur ça. Il y en a beaucoup de travailleurs de la lumière actuellement qui sont venus pour s'incarner, pour aider. Il Mmh. faut juste trouver ceux qui vous parlent. Et Mmh. c'est en ça, en fait, que c'est important. Là, elle avait écouté justement Schumann sur l'ego et Mmh. ça l'appelait parce qu'elle se disait: «Oh tiens, j'ai l'impression que c'est justement la voie pour, oui, parce que c'est la voie pour certains, en fait, de pouvoir, entendre ça ou de suivre certains de ces stages pour pouvoir justement, réussir à lâcher l'ego, en fait. Tout ça, Mmh. ça fait partie du chemin Ouais. et ensuite, Donc vous si pouvez je vous entendre. ouais.
Si je comprends bien, c'est à chacun de suivre son cœur. Donc pour certains, ça pourrait être suivre des stages, pour d'autres des lectures. Le Chacun chemin doit est toujours suivre. différent pour chacun. Mmh. C'est pour ça que votre vraie boussole, c'est le cœur. Si vous Mmh. entendez pas votre cœur, en fait, si vous l'écoutez pas, vous passez à côté. En fait, c'est simplement ça. Et comme l'être humain a toujours l'impression que comme c'est simple, c'est pas ça, il va Mmh. chercher ailleurs, alors qu'en fait, c'est déjà là. C'est pour ça Ouais. qu'on dit que tout est en vous. Une fois que vous réussissez, vous, un, deux, trois. Une fois que vous arrivez à écouter votre cœur, en fait, vous arrivez à ce moment-là à entendre justement bah, le chemin à suivre. Mmh. C'est vraiment très simple. La vraie difficulté que vous avez, c'est de réussir à l'entendre et de laisser de côté votre mental et vos peurs. Bien sûr. Et c'est en ça que de nombreux travailleurs de lumière sont venus pour apporter ça. Ça vous permet de vous réentendre. Mmh. Pour rapporter qu'il est important d'écouter son cœur C'est et ça, de suivre son chemin. c'est ça. Mmh. Parce que c'est votre voix en fait, c'est votre clé, c'est votre essence. Vous entendez votre cœur, c'est votre âme que vous entendez. Ouais, On le dit tout le temps, mais c'est toujours la même chose en fait. très bien. En quoi c'était important pour vous de lui dire aujourd'hui qu'en fait elle est Isdra? Pour lui rappeler sa vraie nature. Si on lui avait dit Mmh. tout de suite, déjà qu'on lui avait dit qu'elle venait de Métatron et Sandalphon, c'était déjà énorme pour elle. Si on lui avait dit tout de suite qu'elle était une Elohim, ça aurait été, ça aurait été, ça aurait été trop en fait. Elle se sentait proche des Elohim, elle savait pas pourquoi. Quand on avait Mmh. écouté la séance elle se demandait pourquoi elle pleurait autant. Et parce que ça la rappelait sa vraie mission, qui elle était vraiment en fait. Et qui est-elle vraiment alors? Ça et bien d'autres choses. Mhm. C'est pas encore le moment qu'elle sache tout? Non, c'est si on va trop vite, c'est toujours pareil. Mmh. Déjà là, elle accepte. Même là, elle a eu encore un peu de mal, elle s'est dit: «Oh, c'est mon mental». Mais on lui aurait dit avant. On lui aurait dit avant, déjà, il lui a fallu du temps. On lui a dit: «Mais tu as transcendé à fond», il lui a fallu du temps. Donc si on lui avait dit, qu'elle était, c'est pas possible, enfin, c'est pas que c'était pas possible, mais ça aurait été trop, il faut des étapes. Les étapes sont nécessaires parce que ça vous permet de vous ouvrir petit à petit. Mmh. Et quand on vous dit que justement vous êtes des gardiennes, c'est pas pour rien, c'est que effectivement vous êtes beaucoup plus grandes. De toute façon, tous les êtres humains sont beaucoup plus grands que ce qu'ils croient. Mais en fait, c'est que vos essences sont descendues pour réussir à atteindre différentes dimensions. C'est en ça aussi que Michael lui avait montré qu'elle avait beaucoup Mmh. d'autres vies et de c'est normal. On peut aller exactement partout où on veut et encore vous avez pas conscience de tout. Et encore, même si certains êtres humains, commencent à prendre conscience, dont vous, que c'est possible, c'est encore, bien plus vaste. Mmh. C'est marrant parce qu'on parlait justement de transplanage. Vous Est-ce l'avez que ça dit, voudrait dire qu'il est possible qu'on transplane même avec notre corps physique? avec votre corps physique actuel, non, pas tout à fait. Ce sera Mmh. plutôt par esprit parce que pour l'instant, vous pouvez pas encore tout à fait, mais à un moment, ça arrivera, oui. Mais il faut que vos corps soient encore, travaillés, on va dire. Ils en sont pas Mmh. encore à toutes ces possibilités, mais à toutes ces possibilités-là, mais dans l'absolu, c'est possible. Mmh. Bon alors avant de justement venir et parler des corps, parce qu'on avait des questions là-dessus. Mmh mh. Qu'est-ce que ça va, apporter ou aider Anandina justement maintenant qu'elle a reconnecté pleinement à Isdra, à qui elle est vraiment? Ça va lui permettre de mieux comprendre certaines choses et de reprendre encore plus, ses potentialités. Michael, vous avez expliqué ce que c'était que l'état de conscience et la montée de vibration. En fait, à un moment, elle veut pas freiner avec son mental.
En fait, à un moment, vous pourriez devenir ce que vous êtes vraiment sur Terre. Pas dans la forme, Oui. de redevenir un Elohim éthéré, hein, mais de retrouver, certaines de vos capacités et qui vous permettraient, en fait, de les utiliser sur Terre. Quel genre de capacité? Vous avez, la télékinésie, la télépathie, la téléportation, en Mmh. fait, tout est possible. Mais après, il y a certaines choses, encore une fois, on vous les donne en temps et en heure. Quand vous êtes Mmh. tout est possible, vraiment. Est-ce que c'est justement ce qu'on discutait, tous les petits bouts de puzzle qui nous sont mis là, tout petit doucement sur la route pour nous préparer? C'est ça. Si on vous disait tout comme ça d'un jour du jour au lendemain, déjà vous y croiriez pas, déjà. Mmh. Et en plus, vous êtes pas encore tout à fait prêt, donc il faut y aller tout doucement. C'est Mmh. ça en fait, c'est à ça qu'on vous Est-ce prépare petit à petit. est-ce qu'on est déjà sur la bonne voie ou Oui, est-ce ça qu'il y va. a des choses qu'il faudrait changer et si oui, Non, quoi? de toute façon, rappelez-vous que nous sommes jamais là pour juger. Donc vous faites toujours du mieux que vous pouvez. Bien sûr, vous pourriez aller encore plus vite, mais il faut aussi savoir que vous vivez, que vous avez, votre expérience à vivre, que en même temps, vous faites du mieux que vous pouvez sur, au niveau, de vos activités, au niveau de votre vie. Il y a beaucoup de choses aussi en parallèle. Vous seriez en haut, ce serait beaucoup plus simple, mais en même temps, si vous étiez en haut, il y a des choses que vous ne pourriez pas faire sur terre. Donc c'est aussi pour ça que Mmh. vous êtes venus vous incarner, pour agir dans la matière. Après, aller plus vite, je suis sûre qu'Anandina comme moi, on veut bien aller plus Oui, vite, hein? bien sûr, vous voudriez aller plus vite et c'est on comprend et en même temps, vous avez raison. Vous êtes venus pour ça, vous êtes venus pour aider et aider au plus vite, c'est aussi déjà vous libérer de vos propres croyances, de vos propres limites, de votre mental, de votre ego, de tout ça. Donc ça prend Mmh. du temps pour retrouver quelque part votre vraie lumière à vous. Ça prend du temps, mais vous êtes sur le bon chemin, hein. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Est-ce que vous avez des conseils à donner éventuellement pour, mieux retrouver sa lumière et Vous pouvez demander à même si quelque part vous l'avez déjà fait là, à ce qu'on vous aide à aller plus vite. mmh. Mais on n'ira jamais trop vite non plus. C'est important aussi. Quand vous dites qu'on peut vous demander de nous aider, c'est je veux dire, À mettre un peu plus de hem, place sur le chemin. mmh mais je veux dire, on quand qu'on vous demande, je veux dire même, pas spécialement en étant sous hypnose, c'est de la Oui, journée ou ce genre de choses. voilà, Mmh. c'est ça, comme les prières en fait, c'est Ouais. les demandes en fait, c'est tout, c'est Mmh. simplement ça. Faites la demande. Elle l'avait déjà fait en fait l'année dernière, elle avait demandé. Alors elle revoit dans l'historique et dans l'historique en fait, elle avait déjà demandé en 2019 à se réouvrir à ses capacités. Mmh. En 2020, ça a été le cas et à un moment, en fait, c'était allé tellement vite qu'elle n'arrivait pas à suivre entre son travail et ce qu'on lui apportait. Et là, vous pouvez redemander à aller plus vite. Mmh. Après, s'il faut qu'on ralentisse un petit peu, on le fera, vous trouverez la juste mesure. Ouais. Est-ce qu'il serait bon justement qu'Anandina demande, de l'aide de Vous pouvez votre demander, part et oui. Oui, vous pouvez demander. ouais et sur quoi il serait bon qu'elle demande de votre aide? Est-ce qu'elle veut se libérer tous les chemins pour aller plus vite? Donc, vous demandez tous les chemins. Après, nous, on a juste à la demande et à vos capacités, et cetera. Vous pouvez demander à Mmh. ouvrir tout ce qu'il y a à ouvrir, en fait. Et est-ce qu'on pourrait ici, durant cette séance, ouvrir ce qu'il est important d'ouvrir et de libérer ce qu'il est De important de libérer le libérer? chemin, on va dire. Mmh. On va voir. On va libérer une partie. Comme on disait, on ne veut pas aller trop vite non plus. Mmh. N'oubliez pas de vivre, encore une fois. Et on va vous aider pour aller encore un peu plus vite si vous voulez. Super. Alors je vous laisse faire et vous me dites quand c'est OK, quand on peut continuer. C'est en train de se faire. Pardon? C'est en train de se faire. Est-ce que du coup, je peux continuer à poser les questions pendant que ça se fait? On va juste regarder certains petits détails et vu qu'on est, Mmh.
un petit peu nombreux à se pencher sur la question. On va regarder un petit peu Ouais. tout ça et Mmh. parce qu'on discute en même temps et ensuite, on revient vers vous. OK. C'est bon. Et le reste se suivra son chemin. Super, merci. Vous avez parlé de sa vraie mission. Quelle est justement sa vraie mission? Heu, différentes choses à faire, en fait, un peu comme toi. Le but, c'est d'agir un peu sur différents plans, donc c'est normal. À la fois de Mmh. transmettre, à la fois de diffuser, à la fois d'écrire, à la fois d'expérimenter. En fait, en expérimentant par votre chemin, vous allez pouvoir apporter la lumière aux autres. C'est en ça que c'est Mmh. aussi important et que c'est aussi pour ça que c'est important de ne pas oublier de vivre. Ouais. Votre vraie mission, quelque part, on pourrait résumer comme ça, c'est d'être là sur terre, en fait, et de vivre et par vos Mmh. expérimentations, par vos découvertes, de transmettre, Ouais. entre autres, hein. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais comme si elle et moi, on avait des missions complémentaires. C'est pas pour rien non plus. Tout est calculé, on va dire, d'une certaine manière. Vous l'avez dit tout à l'heure, Mmh. c'est en haut, vous savez très bien le plan que vous avez établi. Après, quand vous redescendez, vous Mmh l'oubliez, mh. mais Mais oui, c'est la grande règle, on se sent comme des petits enfants, parfois un peu perdus. c'est ça. Et en même temps, au fond, vous le savez. Au fond de Eh vous, oui. votre âme, elle le sait déjà. Mmh. Et même parfois consciemment et avec le mental, on le perçoit Quelque part, comme oui, vous mais dites. c'est toujours à travers votre âme, en fait. En vrai, c'est votre Mmh. âme, en fait, qui vous le dit. Ensuite, vous comment dire? Ensuite, ça Vous descend. analysez et ça interfère, voilà, exactement. C'est le mental qui le retraduit ensuite. Mmh. Ouais, Mais au fond, vous sentez. C'est pour ça qu'on dit ouais. souvent, ici sur terre, on sent. On sent les Mmh. choses. Bien sûr, ouais. On ne sait pas Les pourquoi. expressions ne sont pas anodines. Toutes non, pas toutes les expressions. Vous avez dit aussi que nous sommes des gardiennes descendues sur terre pour toucher différentes dimensions. Déjà, on est des gardiennes de quoi ou de qui? En fait, il y a des êtres qui sont spécifiquement liés à certaines planètes, Mhm. à certains systèmes, à certaines galaxies. Imaginez que c'est en fait, c'est ça. Nous sommes liés à certains systèmes et à certaines planètes. Vous, Mhm. vous êtes particulièrement liés à la Terre. Pas que, mais Ok. entre autres. Mhm. Elle se demande qu'est-ce que veut dire par que? Pas que, mais oui. Et justement, qu'est-ce que vous voulez dire par pas que? C'est pour ça qu'on vous dit qu'on n'ira pas trop vite non plus, parce qu'au bout d'un moment, Mhm. vous allez vous dire, «C'est énorme», mais parce que oui, c'est juste que ici, dans votre conception, humaine, c'est toujours limité et donc voilà, mais Ouais. en fait, comme toutes les planètes sont en lien, Mhm. certaines sont comme des jumelles, elles aussi. Il y a des Mhm. planètes qui sont en lien beaucoup plus étroitement que d'autres. Là, vous allez découvrir, par exemple, que la Terre, elle est liée à une autre planète. On ne dira pas Justement, tout j'allais demander à laquelle. encore. Ça Est-ce l'intrigue que aussi. est-ce que par hasard, ce ne serait pas Vénus? Et si je vous disais Uranus? Ah, je ne sais pas, hein, je demande. C'est vous qui savez, nous ici, on a oublié donc Eh oui, eh oui, c'est pour ça aussi. Non, mais la Terre est liée à une autre planète en particulier et les 2, comment dire? Mmh, interagissent l'une avec l'autre. Mmh. C'est aussi en ça en fait, tout est relié dans l'univers et l'écho d'une planète, agit sur une autre planète
qui par ricochet agit sur notre planète, et cetera. Mmh. C'est en ça aussi que tout est lié, Ouais. mais vous découvrirez, Mmh. Au moment opportun. ça l'intrigue. Bah, moi aussi. Vous nous mettrez un livre ou quelque chose sur le chemin pour nous éclairer au moment venu. Vous avez déjà beaucoup de choses, regardez. Mmh. Elle t'a Et passé le livre justement le livre qu'elle t'a envoyé ce matin, c'est pas pour rien. mmh Regardez, il y a regardez des toutes les clés 2. là-dedans. Ouais. Mmh. Attention, c'est toujours à prendre, ça vous donner Mmh. des petites pistes, mais Ouais, hein. Pas prendre tout au pied de la lettre. c'est ça Mmh. et ça va commencer à ouvrir encore un peu plus ce chemin, on dirait. Ouais. Ça agrandira, la carte. Mmh. Oui, oui. Ça, c'est important, petit à petit. Ouais, c'est toujours merveilleux tout ce qu'on découvre. C'est parce que on n'est pas toujours patient, mais Puis on vous dirait tout, tout de suite aussi, vous vous ennuierez en même temps. bien sûr. Vous aurez plus rien à découvrir. Oui, oui. Puis comme il faut expérimenter, il faut chercher, il faut tout ça fait que ça s'intègre pleinement en vous. Ouais. On vous le Mmh. dirait là, c'est comme si vous allez à l'école, on vous apprend à faire des mathématiques, mais vous faites jamais de mathématiques. Mmh. Enfin voilà, Oui, après bien pour sûr. transmettre, c'est Et compliqué. puis oui, et puis comme vous dites, de nous mettre des petits bouts sur notre route, ça nous fait aussi prendre confiance en nous et ça nous fait voir les messages peut-être aussi différemment, comme vous dites. C'est ça. Vous allez De toute façon, comprendre. on sait bien que tout est juste. Oui, c'est ça. Vous avez vu qu'en fait, ce qu'on vous dit, ce n'est pas toujours à prendre au pied de la lettre. Parfois, vous comprenez la symbolique différemment à un autre moment. Mmh. Parce que c'est Ah oui. exactement ça. Est-ce que vous parlez par hasard, entre autres, de Toutankhamon? De plein de choses, même dans les séances. Je vais pas dire que tout a un double sens, mais il y a un Mmh. sens beaucoup plus un premier sens et un sens encore plus approfondi et c'est que en expérimentant encore une fois, à un moment, quelqu'un vous dit, à un moment vous comprenez autrement, vous avez vécu quelque chose qui fait que vous avez un petit regard, un petit peu décalé et d'un coup vous comprenez autre chose. C'est exactement ça. Mmh. C'est en ça en fait que c'est intéressant aussi de réentendre, comprenez Ouais. différemment. Mmh. De là où vous en êtes dans votre évolution, c'est toujours la même chose, en fait. Vous comprendrez pas la même chose du point A au point B, c'est un autre angle de vue. Et ben, c'est pareil. Ouais. Avant qu'on, je vais dire, passe peut-être à un autre sujet, même si tout est lié, je ne sais pas si vous voulez dire autre chose par rapport à aux Elohim, au fait, Non, que nous déjà sommes là les gardiennes, à sa mission, ou si pour le moment tout ce que nous devons savoir a été dit à ce sujet-là. non, déjà là, elle était contente de m'avoir parce que ça faisait un moment, elle m'a eu un petit bout la dernière fois, mais c'est pas pour rien, en fait, qu'on vous envoie. On est liés. Après, vous savez pas exactement comment, de quelle manière. Disons que certains viennent d'une source un peu plus haute. On avait commencé à vous expliquer un petit peu au niveau des sources. Au niveau Mmh. des dimensions, bah, pour les sources, Ouais. c'est exactement un peu la même chose aussi. C'est comme s'il y avait des sources de différentes, dimensions. Mmh. Mais le but, c'est toujours la même chose. C'est aussi, en rapport avec les multivers. Disons que certains êtres peuvent être, c'est en ça aussi que les Elohim quelque part, pour donner une image, mais pas que, il y en a d'autres aussi, hein, qui, qui peuvent être, heu alors là, je montre une sorte de géant avec différentes couches de dimensions et qui retourne dans sa Pupérus. Vous savez, la Pupérus, bah, voilà, c'est ça, pour arriver à la Terre et donc à chaque strate de ces dimensions-là, les rôles sont à peu près les mêmes, en gros, hein, mais différemment puisque vous n'avez pas exactement les mêmes capacités, quelque part. Mmh. C'est ça. Et est-ce que vous voulez ajouter peut-être quelque chose concernant les différentes sources? Des informations qui seraient importantes que l'on sache aujourd'hui? Petit à petit et il y a pas comment dire? Il y a pas de source, meilleure qu'une autre ou quoi que ce soit, hein.
Mhm. C'est c'est comme chez vous d'une certaine manière. Il y a certains, on va dire maîtres entre guillemets, qui sont plus avancés d'une certaine manière, qui ont un peu plus de vision d'ensemble. C'est un petit peu ça en fait. Mhm. Et le but de toutes les âmes, c'est d'évoluer pour arriver à cette sorte de sagesse entre guillemets. C'est ça le but. Que ça soit dans Ouais. votre incarnation, que ça soit dans c'est toutes vos expérimentations, ça va ça, à monter le palier. Voilà. Mhm. Donc, on y arrivera tous, hein, de toute façon. Et au sujet des multivers, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il serait important que l'on sache aujourd'hui? Mmh. Mon petit verre. Vos scientifiques font pas mal de recherches sur le sujet, donc, vous allez aussi découvrir. Mais en gros, comme, au niveau de Gaïa et au niveau du système planétaire, tout est relié. Mhm. Sachez que toutes les actions que vous faites ici sont en ricochet avec toutes les autres planètes, systèmes solaires, galaxies et multivers. Tout est interrelié et toutes ces informations circulent en permanence. De toute façon, tout est relié puisque tout est dans l'un. C'est ça l'unité. Mhm. D'où l'importance de l'ascension de la Terre en ce moment. Oui, on avait demandé justement c'était quoi la différence Ouais, entre l'ascension et la transition. justement, Pas j'allais pour poser la rien. question. Tout arrive en son temps. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la différence justement entre la transition et l'ascension? Ou c'est pas Quelque le moment de part, savoir? il n'y a pas forcément de différence. Si, si, Mhm. c'est le moment de savoir. C'est pour ça, quelque part, Ok. qu'on amène ces Mhm. questions-là, quelque part, hein. La transition, on va dire, c'est vraiment le moment clé, une période un peu charnière. Et ensuite, l'ascension, c'est ce qu'elle avait vu avec c'était, ce chemin, ce ce ch vous avez différentes lignes de temps et en fait, soit vous pouvez évoluer vers, la lumière, soit vous pouvez évoluer, d'une autre manière et donc là, le but de l'ascension, c'est de monter vers la lumière. C'est ça l'ascension et le Mhm. moment charnière, vous y êtes et elle se demandait justement en quoi, à partir de quand ça avait commencé cette transition. Ça a commencé depuis un moment. Pour tout vous dire, ça a commencé depuis en gros, là, la transition, ça va durer à peu près une vingtaine d'années. À partir de maintenant? Ça a commencé avant, en 2012. Mhm. Est-ce que ça va durer 20 ans à partir de 2012 ou 20 ans à partir, ici, je veux dire, de 2021? Non, ça a commencé à partir de 2012. Et c'est 20 ans à partir de 2012. C'est ça, 20 ans à partir de Ok. 2012. C'était un grand portail. Vous Mhm. irez voir. C'est Mmh. c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent en ce moment. Oui, le but, c'est que C'est ça. Mhm. justement, elle le disait, tout le monde soit sur le pont, c'est exactement ça. On vous appelle tous, entre guillemets, à vous réveiller, parce qu'il va Mhm. falloir éveiller le plus de monde possible. Et en éveillant qui vous êtes, en rayonnant qui vous êtes vraiment, en retrouvant votre propre part, à l'unité, à votre essence pure, quelque part, ça va vous aider à aider les autres. Et plus vous Ouais. serez, en confiance et en conscience, confiance de ce que vous êtes, de qui vous êtes réellement. Et quand je dis qui, c'est avec un grand Q, QI, qui de votre essence êtes, juste être. Et ensuite, vous avez juste à rayonner, à pouvoir parler et ça se fera naturellement. C'est en ça. Mhm. C'est aussi pour ça qu'on dit, entre guillemets, tout le monde sur le pont et qu'on dit justement qu'il est temps là que vous parliez autour de vous de ce que vous faites, de montrer un peu plus, et cetera. Mais chacun a son rythme. Il y en a qui ont besoin d'avoir un peu plus confiance. Donc on leur amène des choses pour qu'ils aient confiance. Mais en ce moment, 2022, ça va être vraiment un gros chantier, on va dire. Donc Mhm. jusqu'à 2023, 2024, 2025. C'est pas pour rien. Ok. Ouais.
ça lui fait toujours un peu, elle se dit toujours les dates, pourquoi les dates? Parce que c'est pour Mmh. vous donner une sorte de timing, en fait. Mmh. Mais Ouais. tout évolue selon vous, mais dans notre, plan quelque part comme vous sur terre, hein, notre plan, heu, on va dire, dans l'idéal, ce serait ça, Mmh. Ouais. ce serait ça. Mais après tout dépend toujours de vous. Donc comme Mmh. ça dépend toujours de vous, si vous êtes en retard, vous êtes en retard. Si vous êtes en Ouais. avance, vous êtes en avance. En général, vous êtes plutôt en retard qu'en avance. Ouais, mais quand on vous demande d'aller un peu plus vite, vous nous dites qu'on n'est pas prêt. C'était de l'humour, c'était de l'humour. Non, Ah mais moi aussi, il y a moi pas de aussi. il y a pas de timing proprement parlé. Tout se fait toujours, vous pouvez pas toujours tout à la fois, on va dire, comprendre, tout intégrer de Mmh. la même manière. Donc il faut, en fait, passer par certaines étapes et parfois, à certains moments, vous entre guillemets, «vous loupez le coche». Quand je dis entre guillemets, c'est ça veut dire que c'est vraiment pas à prendre, au à la lettre, hem, aux mots. Faut vraiment voir derrière les mots. On Mmh. utilise des mots pour vous aider, pour que vous compreniez, pour, communiquer avec nous, mais c'est vraiment pas à prendre, on n'est pas des maîtres sévères, à vous Mmh. taper, sur la main dès que vous faites quelque chose qu'il fallait pas faire entre guillemets, parce que rien n'est c'est pas que rien n'est grave, mais rien ne nécessite en fait, de vous frapper ou de quoi que ce soit. Mmh. Il n'y a pas comme certains peuvent l'imaginer d'être supérieur qui va vous frapper, vous envoyer des foudres ou quoi que ce soit dans cet ordre-là. Ce n'est pas Mmh. du tout cela. Ouais. Vous Justement, expérimentez. ouais, c'est un peu comme vous nous avez déjà dit, notamment avec les relations d'entre flammes jumelles où parfois l'un des 2 n'est pas prêt et C'est exactement vous ça. essayez que l'autre soit prêt et si vraiment vous voyez que ça bloque, eh bien, tant pis, on va dire et C'est chacun ça. évolue et voilà. Tout est, prévu quelque part. Mmh. Tout est orchestré avant que vous arriviez, mais ensuite, on l'a déjà dit, hein, Ouais. entre vos freins, internes, vos blocages, vos croyances, vos peurs, vos limites, les «il ne faut pas que ci, il faut pas qu'on me voit comme ça», les regards des autres et cetera et cetera. Vous en avez beaucoup, hein, «d'entraves» entre guillemets, donc Ouais. c'est plus long. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de retrouver votre lumière. Quand vous aurez tous fait quelque part votre travail interne, en fait, à ce moment-là, ça rayonnera pleinement parce que vous aurez plus toutes ces peurs et comme le livre que tu lui as justement, enfin que vous êtes envoyé là à tous, c'est très bien d'ailleurs, c'est vraiment très bien. Ça D'ailleurs, permet merci de l'avoir mis sur notre chemin. avec plaisir, c'est toujours, avec plaisir et c'est toujours avec une part de vous qui êtes déjà en accord avec ça. Mmh. Donc rien n'est dû au hasard, toujours. Et c'est pour ça qu'on vous dit toujours de demander. Parce que si vous demandez pas, nous, on viendra pas. On ne viendra pas, on ne vient on c'est un peu comme le génie de la lampe, hein, pour donner une image. Ouais, Si ouais, vous bien vous sûr. frottez pas le génie de la lampe et que vous demandez pas de l'aide, voilà. C'est comme, vous avez, besoin, d'aide pour garder, quelqu'un, ou, quoi que ce soit, si vous demandez pas, personne ne le sait. Nous, on Mmh. le sait, mais nous, on n'interviendra pas si vous ne demandez Ouais. pas. C'est le libre arbitre. Alors là, c'est une question, je veux dire personnelle. Quand on vous a fait une demande, moi j'ai dans le principe qu'une fois que la demande a été faite, voilà, on lâche prise. C'est pas nécessaire de vous refaire la demande plusieurs fois d'affilée. Est-ce que c'est Alors, correct? il y a de ça, mais également il y a, une chose qui est très liée à votre fonctionnement interne et vous vous en rendez pas toujours compte. C'est-à-dire que en fait, vous faites la demande et à un moment, vous vous remettez des blocages. Ça arrive parfois. Donc Hem, on peut redemander de temps en temps. oui, c'est ça. Mmh. Quand vous sentez que vous hop, vous rechangez un peu de fréquence quelque part, on va dire, hop, vous vous remettez sur certains blocages, là oui, il est utile de redemander quelque part parce que vous redemandez un blocage sans vous en rendre compte. C'est très subtil, hein, c'est pas toujours évident. Ouais. Mmh. C'est vrai que quelque part on pourrait croire que, il y a pas besoin de demander, mais vraiment votre fonctionnement interne fait que vous vous mettez des bâtons dans les roues très souvent tout seul sans vous en rendre compte. Eh oui. Mais c'est inconscient, vous vous en rendez pas Mmh. compte Ouais. et c'est en ça qu'il est vraiment nécessaire de nettoyer, les croyances, les pour donner une image,
C'est comme si vous aviez cette image n'est peut-être pas forcément appropriée, mais hem, vous savez, quand vous avez donné une habitude à votre animal, vous Mmh. avez donné une habitude et en fait, vous voulez lui changer cette habitude. Ça prend du temps. Donc c'est Ouais. ça aussi qu'il faut intégrer, il faut vous laisser du temps et surtout en avoir conscience. Quand vous commencez à en avoir conscience: «Oh, non, là je suis en train de freiner parce que je suis dans certaines peurs». Voilà, là vous en prenez conscience, hop, respirez, soufflez, demandez à évacuer tout ça et hop, vous remettez sur la bonne fréquence et vous redemandez. Mmh. Ouais. Voilà. OK. Parce qu'inconsciemment, des fois vous vous remettez sur des, je veux être libre et du coup, voilà, je veux personne dans ma vie. Enfin, vous Mmh. vous remettez des petites choses comme ça, Ouais. c'est très inconscient. C'est pour ça qu'on dit c'est très Mmh. subtil. Ouais. Justement, parler de blocage, elle voudrait savoir si il est possible de libérer toutes les mémoires et tous les blocages qui n'ont plus lieu d'être pour elle. Les mémoires, c'est fait, le blocage, c'est fait, l'étranger, c'est fait. En fait, tout est fait déjà, c'est pour ça qu'on rigolait en haut. Mmh. Est-ce que, on Le peut faire la a ouais? la seule chose, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire Mmh. que, des petits blocages que vous faites tout seul, mais vous en rendez pas compte. Mmh. Là, il faut en avoir conscience et c'est là Mmh. que l'état de conscience est vraiment important. Ouais. Alors est-ce qu'on peut aussi en profiter et libérer toutes les mémoires et tous les blocages qui n'ont plus lieu d'être pour la Terre et pour l'humanité? Ah, j'allais dire pour elle, oui, c'est fait et pour, la terre et l'humanité, on va voir. Vous avez dit qu'on pouvait demander, donc on demande, hein. Faut demander, faut On pas en profite, hésiter. hein. On va voir ce qui est Ouais. possible de faire et on va aller se connecter sur les plans un peu supérieurs parce que, encore une fois, nous aussi, on peut pas décider de tout, aussi, parce que Mmh. c'est important, de voir, le plan général et n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre. Donc on fera toujours du Mmh. mieux qu'on peut Ouais. et ceux qui écouteront, ce qu'ils peuvent faire, c'est demander, ils seront en accord de recevoir, simplement. Mmh. Vous avez juste à faire ça. OK. Tiens, par curiosité, quand vous dites que vous demandez au plan supérieur, vous demandez à qui? À la source, aux sources. Il y a la Mmh. source, notre source à nous et les autres sources et ensuite au grand tout. En fait, quand on se relie à la source, on fait simple, on vous dit que c'est la source, mais Mmh. en fait, on se relie ça dépend des sources. On se relie soit à la source, de votre essence, soit au grand tout. Mais en général, on se relie plutôt au grand tout, OK. qu'à nous. Après vous, Mmh. vous êtes encore sur, votre source, mais plus tard vous comprendrez qu'il y a pas que c'est beaucoup Mmh. plus vaste encore et après vous allez commencer à vous demander: «Sur quelle source il faut que je me connecte?» Et on suppose que qu'on se connecte toujours à celle qui est Le plus la juste, plus juste. Mmh. c'est ça, Que ça se fait automatiquement, je vais dire. c'est ça. Oh ça c'est pour ceux qui sont dans le mental, hein. Mmh. Quelle source? Posez l'intention simplement et l'intention, votre âme elle sait, ça se dirige tout seul. Mmh. Alors Anandina, on lui avait déjà demandé dans d'autres séances de faire des Alors nettoyages pour oui? on va juste terminer justement Mmh. pour le Ouais, pour le nettoyage de la terre, pour voir des ouais, blocages OK. et cetera Mmh. et ensuite on verra pour le nettoyage de la terre. OK. J'attends alors, c'est mon côté impatient. On va vite, mais il faut quand même qu'on se consulte entre nous. D'accord. On va aider sur la terre. On va aider en envoyant Mmh. de l'énergie et des libérations et ceux Mmh. qui écouteront les séances pourront demander, ce que je disais tout à l'heure, à se Mmh. nettoyer au niveau du déblocage. Vous vouliez le faire au niveau de la terre Gaïa ou au niveau de la terre Mmh. des habitants? Les 2, de voir si c'était possible de faire les 2 Les et 2 sont si possibles, tout est possible tout le temps. donc on se disait qu'on allait demander pour les 2. Eh ben, c'est bon, ce sera fait. On va faire avec le Super. nettoyage. Merci. Et justement, elle voulait savoir donc vous lui avez déjà demandé de faire des nettoyages sur terre et elle voudrait savoir du coup si aujourd'hui on peut en faire Oui, et si oui, lesquels il serait plus juste de faire? il y en a plusieurs donc Est-ce que je dois vous redonner la liste les Indiens éventuellement? d'Am alors certains, c'est important de les faire parce que c'est vrai que c'est Mmh. urgent.
C'est lié à ton énergie, Tchernobyl aussi, c'est pour ça. Mmh. Oui, on s'en était douté. Eh oui, c'est jamais par hasard. Alors, Tchernobyl, les Indiens Mmh. d'Amérique, elle a demandé, les États-Unis. On va commencer par, le Canada. En ce moment, ils en ont bien besoin. Mmh. Et puis, on va faire le Canada. Heu, Ouais. la France avait déjà fait un petit peu, mais on peut refaire un peu. Mmh. Heu et l'Afrique, ça serait quand même pas mal. Mmh. Est-ce que je dois vous dire quelque chose? Est-ce que ça se fait automatiquement? Comment ça se passe? On va nettoyer plusieurs choses, on va vous dire. Mmh. On va nettoyer au niveau des défunts, au niveau des entités, au niveau des mémoires. Encore une fois, on rappelle que ça ne veut pas dire qu'on enlève toutes les entités ni tous les défunts, puisque il y a des entités qui ont des messages à délivrer. Et Mmh. ça se fera de différentes manières. Et pas que en séance Mmh. d'hypnose, mais notamment en séance d'hypnose. Et puis Ouais. ensuite, il y aura tout ce qui est mémoire liée, on va dire, à certains parasites qui se sont fixés à certains endroits pour détourner la lumière, on dirait ça. Mmh. Et puis ensuite, la Terre a été impactée également dans ses corps physiques et énergétiques. C'est la même chose que pour vous. Donc oui, on nettoiera aussi à ce niveau-là. On peut nettoyer des choses qui ont lieu, comment dire, des sortes de mémoires en fait, parce qu'en fait, vous vous en rendez pas compte, mais vous avez des mémoires de pays, en fait. Mmh. Et donc ça, c'est aussi important de les nettoyer. Ça fera beaucoup. Donc on fera pas tout, on va pas faire tous les pays. On va faire les Indiens d'Amérique, on va faire le Canada, on va faire, l'Afrique, on va faire la France. C'est déjà bien et Tchernobyl. C'est déjà beaucoup, hein. OK, parfait. C'est pas mal. Et est-ce que je vous laisse faire? Est-ce que moi je dois dire quelque chose? Est-ce que ça va se faire pendant le reste de la séance? Pendant la séance et pas que pendant la séance. On va appeler OK. tout le monde. Là, il y a beaucoup de monde qui va venir, pour ce nettoyage-là. Ils sont Mmh. venus dès que tu as demandé, pour des nettoyages. Donc ça va se faire. Super. Ben, déjà, un grand merci à vous tous. Avec plaisir. On attendait ça avec impatience aussi. On Mmh. aide. Mais parfois on a besoin de vous. C'est aussi pour ça, que vous êtes incarnés. C'est Ouais. en ça que c'est important et c'est aussi en ça que c'est important de diffuser les séances. C'est pas pour rien, en fait. Vous avez Mmh. toujours l'impression que le mental en dira. Mais non, Ouais. c'est pas que le mental, en fait. C'est que c'est utile. C'est utile de Mmh. transmettre et en transmettant, vous permettez de rallumer des lumières. C'est ça qui est important. Mmh. Ça Encore se fait, une fois, c'est on écoute son intuition et son cœur et on fait ce qui nous ça. semble. Mmh. Toujours juste, comme je disais tout à l'heure, vous avez des petites, fonctionnements internes qui vous auto-sabotent quelque part, on va dire. Donc Mmh. vos pensées sont très, créatrices, vous en rendez vraiment pas toujours compte, mais chaque chose que vous pensez Mmh. sont un peu cristallisées, donc plus vous y pensez, Ouais. voilà. On Donc doit d'ailleurs faire attention parfois. oui, après, comme pour l'instant vous êtes pas encore en conscience pleine, on va dire, vous pouvez pas toujours vous en rendre compte et c'est en ça que c'est important de faire des nettoyages et de refaire des nettoyages. Mmh. Vous finissez pas, mais une fois que dans de nombreuses générations, vous arriverez à un état de pleine conscience totale, vous aurez plus à faire ça. Ça se fera naturellement. Mmh. Ouais. Là, du coup, Chacun va avoir, comment dire? Sa petite technique propre. mmh, ouais, Mais c'est bien ce qui me semblait. c'est toujours utile pour mais c'est pour ça que c'est utile pour chacun et de suivre votre intuition. Quand on vous dit que votre Mmh. cœur, c'est votre boussole, c'est ça Oui, votre mode oui, d'emploi, hein. C'est oui. Mmh. vraiment ça. Chacun va avoir ce qu'il faut. Ouais, super. On va faire le Alors, nettoyage ouais, mmh, et heu et ensuite on répondra à vos autres questions. ouais, bah, je vous laisse faire. En fait, on se place autour de la terre et on a beaucoup d'êtres qui viennent et qui viennent même de beaucoup plus loin pour venir aider. Super. Merci, un grand merci. Un plaisir, nous avons hâte aussi que la terre s'éveille. C'est important aussi pour nous. Encore une fois, nous ne pouvons jamais agir sans votre accord. C'est pour ça que c'est important.
d'abord sur le Canada. Et certains d'entre nous sont déjà sur Tchernobyl. Ça va aider la France également. Encore. Encore. Nous allons vous aider notamment sur le mental également, Mmh. pour vous aider par rapport à tout ce qui se passe dans votre quotidien, on va dire. Merci. On a déjà dit que c'était une clé, hein. Cette zone-là est vraiment une clé importante. Pour la France, c'est fait en partie. On va aller voir l'Afrique. Parler de l'Atlantide. Mmh. On va dire que ce serait intéressant que certaines choses ressortent de l'Atlantide. Vous voulez dire dans Sur Terre, de nettoyer en ou de faire matière. une séance, Pas que en séance, comment dire, de révéler certaines choses de l'Atlantide. et de Ah les oui, si vous voulez révéler? faire une séance sur l'Atlantide, oui, si vous voulez. Mais là, je Mmh. parlais plus de faire ressortir certaines choses, on va dire, des connaissances, des choses du passé à faire remonter à la surface. Et est-ce qu'on a déjà ces connaissances? Ah oui, vous les avez déjà. C'est juste que ça a été oublié, perdu, mais vos âmes s'en souviennent. C'est juste que c'est perdu dans votre matière, certaines connaissances. Est-ce que ben, je vous laisse faire le nettoyage, mais est-ce que éventuellement c'est lié au sphinx et aux pyramides? Pas que, ce sera une autre séance. On en parlera dans une autre séance, sinon ce sera très très long. Mmh. Oui. Alors, on va commencer par le sud de l'Afrique. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites pour, enfin, je ne sais pas si vous pouvez dire ce que vous faites là, pendant le nettoyage? Alors là, on est en train de scanner. On est en train de scanner Mmh. l'Afrique. Donc, important l'Afrique. Une terre riche, plein de trésors. Mmh. Et vous allez le découvrir. Vous allez voir. Encore des bouts de puzzle. Bah, il faut bien qu'on soit un peu intriguant. Mmh. Faut bien que vous nous donniez un teaser pour la prochaine hypnose. C'est ça, c'est ça. Mais vous aurez de quoi faire, vous inquiétez pas, vous en avez. Vous allez en faire des séances. Pas mal. Au niveau de l'Afrique, on va dire que vous avez sur Terre beaucoup de divisions internes, même si sur certaines choses, vous êtes plus ou moins en accord, de garder votre propre pouvoir et de pouvoir manipuler les autres. Mais Mmh. entre certains, comment expliquer, entre certains factions humaines, on dirait ça comme ça, Ouais. euh, c'est parfois un peu la guerre de pouvoir, la guerre d'ego. Mmh. Ça se ressent après sur ceux qui sont en dessous. Ouais. Le nettoyage du Nord, on le fera pour une prochaine fois. Mmh. Ce OK. sera peut-être en lien avec ce que vous avez à voir. Mmh. Et les Indiens d'Amérique, est-ce que vous le faites C'est maintenant bon, c'est fait ou par les Indiens c'est fait? d'Amérique. OK. Mm, Ah oui, c'est tout au début. mm, Super. Un grand merci. avec grand plaisir. Merci à vous. Du coup, on avait des questions sur les pyramides, le Sphinx et l'Égypte. Est-ce que
une autre Il vaut séance, mieux garder ça pour une autre séance. Mmh. Elle une voulait grande comme exploration. ouais. Ça, je ne sais pas si vous pouvez peut-être répondre maintenant. Elle voulait savoir ce que son fils était devenu, dans sa vie d'égyptienne après sa mort. Est-ce que Oui, ça, vous pouvez lui dire maintenant? oui, oui, oui. En fait, il a défendu la cité après, il a défendu la cité, il a pu transmettre, ce que sa mère faisait, mais différemment. Ça il a dû, construire, comment dire? Pour le coup, plus de sécurité, on va dire, autour de la ville Mmh. et c'est en ça, en fait, qu'elle sentait qu'il avait été, guerrier. C'est que c'est un guerrier de la lumière aussi et que du coup, il a dû, cette ville, heu, dans son essor, était vraiment un phare, en fait et ça a attiré beaucoup de la lumière attire les ténèbres quelque part, hein, puisque les ténèbres ne veulent pas de lumière. Donc Mmh. le but, c'était de détruire cette cité, mais elle a été protégée, ça a pas elle a été en partie détruite, mais le cœur, les transmissions, l'essence des des messages qui avaient été envoyés ont été, heu, ont été conservés. Ensuite, avec le temps, beaucoup de choses, se sont passées et ont été oubliées. Mais Ouais. voilà, son fils a été une grande lumière lui aussi, à ce moment-là, Mmh. pour perpétuer ces transmissions. Mais ça a été beaucoup plus dans la matière pour lui que comme sa mère. Mmh. C'était des canalisations différentes. On dira que c'était plus dans la matière quelque part. Ouais. OK. Hem, Et son jumeau non plus n'a pas été tué à ce moment-là. mmh. Il a défendu la ville et il a continué avec son fils après. Mmh. Mais, on dira ça. Alors c'est marrant que vous parliez de son jumeau parce qu'on avait justement une question sur les flammes jumelles et c'était ça que je voulais vous poser, donc la Mmh. transition est parfaite. On a l'impression que, quand sur Terre, il y a des flammes jumelles hommes-femmes et que ça bloque, on a l'impression que c'est souvent les hommes qui bloquent ces relations flammes jumelles. Est-ce que c'est correct? Parce que pour les hommes dans sur cette planète, ils sont en train de faire une transition eux aussi en ce moment. Vous vous en Mmh. rendez pas forcément toujours compte. Une transition, de leur féminin sacré en eux, puisque vous avez tous en vous le yang et le yin, le féminin et le masculin et c'est important de l'équilibrer. Vous avez beaucoup, sur terre, beaucoup mis, en exergue le patriarcat et maintenant il faut retrouver cette féminité aussi et Mmh. pour beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent. Déjà, vous n'arrivez pas à vous connecter avec votre cœur, donc déjà, bah, c'est déjà un premier frein puisque vous n'arrivez pas à vous entendre pleinement et ensuite, ben, dans ces incarnations-là, du coup, pour les hommes, c'est compliqué parce que, ils ont, en fait, comment dire? Ils savent pas en quelque part, ils savent pas en fait, quelque part, on va dire que pour les femmes, c'est un peu plus simple parce que quelque part, ça a été transmis, c'est culturel. La femme qui souffre, qui parle de ses émotions. Pour l'homme, c'est beaucoup plus compliqué donc parler de ses émotions, ils savent pas forcément faire et en fait, ils ont comme une carapace, qui les protège. Sauf que cette carapace, on vous l'a déjà dit, la carapace de sécurité que vous croyez n'est pas une vraie sécurité. En fait, ça vous enferme simplement et que quand vous n'arrivez pas à communiquer pleinement, quand vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur parce que vous êtes dans vos peurs et que vous vous dites: «On va me blesser, je vais souffrir», en fait, ça vous empêche d'être vous-même et quand ça vous empêche Mmh. d'être vous-même, vous fermez les portes à l'autre et du coup, ben, l'autre ne peut pas, en fait, rentrer dans votre cœur si vous le laissez pas rentrer. Mmh. C'est aussi en ça, en fait, qu'on vous dit que votre cœur, c'est vraiment votre pouvoir, parce que vous le sentez et ensuite ça se fait et se défait, que ça soit les relations amoureuses et les relations humaines, simplement sans heurts, sans guerre, sans voilà, c'est juste que vous sentez quelque part que ça se termine et point. C'est un peu triste, on va dire, de votre point de vue humain, pour l'instant, mais dans quelque Mmh. temps, ce sera plus le cas et vous en êtes pas Ouais. encore là. Mais effectivement, du coup, pour les êtres humains et notamment pour les hommes,
c'est pas simple, heu, Mmh. pour ça. Oui, c'est un peu comme s'ils fouillaient, on va dire, leurs sentiments parce qu'ils ont l'impression que c'est plus facile que de vivre pleinement leur histoire, qui finalement est très forte quand c'est justement avec une flamme jumelle. Et parce que les flammes jumelles, en fait, votre amour est tellement beaucoup plus, enfin, c'est pas un jugement de valeur avec d'autres amours, mais votre amour, votre rayonnement est beaucoup plus puissant, en fait. Et du coup, le fait que ça soit puissant, c'est aussi inédit. Et comme vous êtes venus aussi, entre autres, pour montrer une autre façon de faire, une autre façon d'aimer, ce que vous avez lu dans Alliance, c'est exactement ça, en fait. Les couples ne sont c'est une reconnexion quelque part, Mmh. ça va de soi, en fait, quelque part. Vous posez même pas la question, sauf que sur terre, comme vous avez toutes vos peurs, ça vous bloque et quand vous êtes dans vos blocages, vous entendez pas, encore une Ouais. fois. Et c'est en ça que pour les hommes, c'est compliqué parce que, parce qu'une part d'eux a peur, ils savent pas comment faire. Mmh. Ouais. Et puis, ils se disent aussi que s'ils ouvrent leur cœur, heu, quelque part, il y a Vont des choses devenir qui vont leur échapper. vulnérables. Et oui, c'est ça. Quelque chose, va leur échapper et que ça pourrait les blesser. Faut pas croire, mais vos hommes sont des grands sensibles. Mmh. Ils se Ouais. cachent derrière des murailles, mais ce sont des grands sensibles. Mais même eux, quelque part, ne veulent pas toujours le voir, ni vraiment Mmh. écouter. Et puis après, ce sera des sensibles selon, chacun, puisque hommes et femmes, de toute façon, vous aurez, chacun de votre personnalité, des facettes de l'amour à montrer qui sera différente d'une autre personne. Parce que quelque part, vous montrez pas de la même manière, vous aimez pas de la même manière, parce que votre identité, votre expérimentation humaine a fait que vous êtes de telle et telle manière, point. Mais Ouais. l'amour, c'est l'amour et au fond, dans le cœur, on le sent. Et Mmh. ensuite, vous avez toutes vos petits, «Il faudrait que ça soit comme ça, il faudrait qu'ils me disent plus souvent, il faudrait que», mais c'est pas utile, Mmh. c'est pas utile. Vous sentez au fond, en fait, qu'ils vous aiment ou qu'elle vous aime et point. Ensuite, vous avez toutes vos peurs qui, heu, qui freinent. Qui reviennent au galop. C'est ça. Est-ce que, justement, il est possible de faire quelque chose pour aider peut-être toutes les flammes jumelles qui, en ce moment, sont sur terre mais ne sont pas ensemble par différentes raisons, que ce soit? On peut, heu, on peut vous aider en vous envoyant des énergies, mais après, encore une fois, vous avez le libre arbitre et Mmh. si la personne ne veut pas, en fait, elle ne Ouais. si elle ne veut pas voir, elle ne verra pas, en fait, c'est pour ça qu'on vous dit, de pas attendre. On lui a même si vous mettez la meilleure volonté du monde, si l'autre ne veut pas, si l'autre est Mmh. dans ses On peut peurs, pas le si l'autre ne veut forcer. pas entendre, on peut rien faire de plus. C'est comme ça. Après, même si vous voudriez vous ra sinon, entre guillemets, on se disait en haut, on essaye de faire en sorte de mettre tout pour sur votre chemin pour que vous arriviez à à vous réunir, mais pour l'instant, avec tout ce qu'il y a sur terre, c'est pas évident, C'est hein, d'une compliqué. certaine manière. Donc, voilà et c'est aussi en ça que vous êtes les pionniers et les pionnières de montrer le chemin. Mmh. C'est ça. Parce que plus vous montrez le chemin que vous avez fait vous, pour vous déjà, et plus en fait ça va aider les autres et plus vous transmettez et plus ça aide en fait, c'est ça. Est-ce que c'est pour ça, justement, qu'il y a de plus en plus de cercles de femmes en ce moment? Parce que Parce que les femmes sont avec c beaucoup plus connectées et là, mmh. c'est pas parce que ça passe par un Indina, c'est pas parce que c'est une femme. Le message est toujours le même. C'est parce que les femmes, Mmh. vous réussissez beaucoup plus facilement à entendre votre cœur que vos peurs. Ça n'empêche que certaines ont quand même des peurs, hein, et Mmh. certaines beaucoup de mental aussi. Mais, vous avez, plus cette facilité-là d'ouverture au cœur. Ce qui fait Mmh. que c'est beaucoup plus simple pour vous aussi. Ouais. Oui, oui. Mais le chemin, pour les hommes sera exactement le même dans plusieurs Mmh. générations. Là, pour l'instant, vous êtes en train de déconstruire pas mal de choses au niveau du masculin, mais ça va prendre du temps. Ça peut tout peut pas se faire en un jour. Pour certains hommes sont déjà très équilibrés dans leur féminin et vous le sentez d'ailleurs.
Quand vous rencontrez un homme, très féminin, on va dire d'une certaine manière, qui a accepté sa part intuitive, vous le sentez. En Mmh. plus, vous êtes très connectés, donc vous le sentez intuitivement et on lui dira quelque chose par après et Vous voulez c'est dire, que vous allez lui dire quelque chose, mais pas pendant cette séance? non, non, si on lui dira pendant cette séance, mais un petit peu après, c'est pour elle. D'accord. Mais effectivement, vous sentez en fait que certaines personnes sont connectées, intuitivement, c'est pas pour rien. Mmh. Justement, là, qu'on parle changement et ce genre de choses, on se demandait, on a déjà bien entendu dans différentes séances qu'il y a des changements d'ADN. Mmh. C'est quoi justement, ces changements d'ADN que vous C'est faites? pour vous préparer entre la transition et l'ascension Mmh. et ces changements d'ADN, en fait, vont vous aider à quelque part enlever, heu, ce qui est le plus difficile, on va dire, pour la plupart des êtres humains, va devenir beaucoup plus facile pour vous. Mmh. C'est en ça aussi que ça aide. Mais bien sûr, Très bien. ça veut pas dire qu'on va enlever tout d'un coup, hein. Encore une fois, vous êtes incarné et on peut pas aller trop vite non plus. Ouais. Est-ce que du coup, ça veut dire que tout le monde a un changement d'ADN ou est-ce que c'est seulement certaines personnes? Tout le Comment ça se monde, passe concrètement? mais Mmh pour mh. certains, c'est plus rapide que d'autres. Mmh. Cela dépend de votre cheminement intérieur. Si certains sont encore beaucoup dans les peurs, on ne peut pas aller trop vite. Ouais. Votre corps et votre psychisme n'est pas prêt. On ne peut pas aller Mmh. trop vite à ce moment-là. Et si on ne transforme pas tout le monde en corps de cristal, entre guillemets, pour donner une image, si vous voyez, des personnes transparentes du jour au lendemain, vous auriez un peu de mal sur terre. Oui, c'est sûr. Oui. Est-ce que, du coup, avant de parler des corps de cristal, est-ce que vous voulez dire quelque chose justement par rapport au changement d'ADN chez Anandina? Ça se poursuit, c'est toujours en cours et à chaque, dose d'énergie qu'on envoie, en fait, ça change. Ça change, mais c'est vraiment subtil, donc Mmh. c'est vraiment subtil et oui, c'est en cours, Quand en vous fait, dites c'est vraiment subtil, oui? c'est comme des mises à jour, en fait, qu'on fait à chaque fois. Mmh. Quand vous dites c'est vraiment subtil, est-ce que ça arrive quand même que parfois on le sente, que ça travaille? Ça dépend de chacun, en fait, certains vont le sentir, d'autres non. Ça dépend vraiment. Elle, de son corps, elle est pas, douillette, donc comme elle dit, elle le sent pas, elle le sent pas vraiment, en fait. Mmh. Heu, Par contre, elle sent les énergies et donc comme elle sent les énergies, elle sent qu'il y a des choses qui se passent, mais elle sait pas quoi exactement. Mmh. Oui, encore une fois, c'est personnel, donc pour certains, ils vont le sentir, d'autres non et même ceux qui le sentent, ils vont sentir différemment de leurs voisins. C'est ça et c'est pour ça aussi que vous sentez une grande fatigue. En fait, on va là, on va lui dire on profite, du fait que son fils ne soit pas là pour faire des mises à jour parce qu'effectivement ça la fatigue Mmh. Est-ce que c'est et en plus, elle fait plein d'autres choses comme toi, comme ouais. d'autres, donc c'est fatigant. On peut pas aller C'est trop, pour trop ça vite. que ouais, qu'en ce moment, il y a plusieurs personnes qui sont fatiguées, qui dorment, enfin, Mmh. c'est pas beaucoup, on va dire Transmet beaucoup de plus. choses en ce moment, Mmh. c'est pour ça aussi. C'est normal. Chacun, ce qu'il a besoin, mais en ce moment, on essaie vraiment d'éveiller, et d'armer le plus possible, on va dire, de personnes pour, Mmh. 2022 et 2023. C'est vraiment, 2 années, c'est pas les seules, mais c'est vraiment 2 années importantes, un peu pour donner le cap, on va dire. Mmh. Et en quoi elles sont importantes? Ce sera décisif pour la transition, justement. Mmh. Pourtant, dans une autre séance, on nous a déjà dit que la lumière avait gagné. Est-ce que ça veut dire que c'est pas encore tout à fait le cas? C'est toujours pareil, c'est que la lumière gagne. De toute façon, le but ultime, c'est qu'elle gagne et de toute façon, ce sera le cas. La Mmh. seule chose, c'est que ça dépend toujours de votre libre arbitre. Si vous mettez plus de temps, vous mettez plus de temps, c'est tout. Mmh. Et la lumière est déjà là, c'est déjà là. C'est juste qu'à votre niveau, vous le voyez pas encore. Nous, on voit beaucoup Ouais. plus loin, donc on voit en fait que c'est déjà. Mais vous, sur Terre, il faut l'expérimenter parce qu'il faut nettoyer, il faut faire plein de choses, enfin, voilà, tout ce que vous savez Mmh. pour pouvoir avancer.
il y a quelque chose que vous voudriez nous dire pour 2022 et 2023 ou On c'est a trop tôt déjà encore? un petit peu dit non, non, on lui a déjà dit. On avait déjà dit, c'était Uriel qui avait à pouvoir, annoncer donc on n'a rien de plus à dire pour Mmh mh. l'instant. Les choses suivent leur cours, tout va bien, tout se passe bien et puis ensuite, c'est juste accrochez-vous parce qu'effectivement, vous avez des moments où c'est pas toujours évident et voilà, mais c'est là, on appelle tout le monde justement à se révéler en ce moment pour une bonne raison, c'est que ça permet à tout le monde de s'éveiller un peu plus vite et même s'il y en a qui vont penser que vous êtes, à côté de la plaque et cetera, dans quelques années, ils vont se rendre compte, à certains Mmh. niveaux, pas forcément comme vous, parce qu'il y en a qui sont vraiment loin, hem, dans l'éveil et de la compréhension de tout ça. Mais c'est pas grave de savoir, précisément, ce qui se joue. Vous le sentez plus ou moins tous. Ensuite, certains sont en Mmh. résistance, d'autres vont réussir à suivre le courant. Le but, c'est que vous continuez votre cheminement personnel intérieur, c'est ça qui est important. Ouais. En fait, tous en vous aidant à vous nettoyer, tous, en vous nettoyant, intérieurement, en faisant votre chemin pour vous déjà, vous aidez tout le monde. Mmh. C'est important aussi. Ouais. Alors on avait une question et vous en avez déjà parlé. C'est quoi un corps de cristal et à quoi ça sert? Un corps de cristal, ça sert à être beaucoup plus lumineux, en fait. Ça vous permet, de faire votre chemin vraiment beaucoup plus facilement. C'est comment dire? Enlever beaucoup plus facilement en fait, ça vous permet d'être dans un état de conscience beaucoup plus pleinement, justement. Hem, heu Un peu comme si qui vous êtes, votre essence, était déjà un peu là, encore plus. Sans, je vais pas dire sans le voile de l'oubli, c'est pas exactement ça, mais heu, de ce que Michael avait expliqué justement au niveau des vibrations, c'est comme si vous augmentiez vos vibrations 2-3 fois plus vite, en fait, que les autres. Mmh. Est-ce Donc mais du coup, est-ce que ça a à voir justement par rapport à, je sais pas, le corps astral ou les autres corps ou? en fait, ça vous permet heu, en fait, ça vous permet de prendre conscience. En fait, ça joue sur plusieurs choses. Vous prenez conscience de certaines choses beaucoup plus rapidement, donc vous commencez à pouvoir le changer de façon consciente. Vous savez, les petites subtilités dont je parlais tout à l'heure, les petits Mmh. auto-sabotages que vous avez à l'intérieur de vous, ça vous permet en fait de moins beaucoup moins les avoir ou d'en avoir conscience beaucoup, beaucoup plus vite. En Mmh. fait, c'est comme si vous étiez, pour donner une image, vous étiez à 2 générations de ce qui va arriver. Vous voyez? Mmh. C'est comme si votre corps avait, fait quelques sauts quantiques, en fait, c'est ça, dans le temps. Ce qui va se passer dans quelques années, pour dire par exemple dans 50 ans, ce sera pas la même chose qui se passe maintenant et vos corps là, sont pas encore, tous, on va dire, à ce niveau-là. Là, on est en train de vous Mmh. préparer à aller un petit peu plus vite que certains et Mmh. que d'autres en particulier. C'est pour que vous puissiez amener, la lumière ici encore plus vite. C'est à ça que Mmh. ça sert en fait le corps de cristal. Il y a un moment où vous allez être beaucoup plus pur, beaucoup plus, vraiment beaucoup plus pur, vraiment comme si, à un moment, pas dans cette vie-là, hein, mais c'est comme si vous aurez plus le voile de l'oubli à un certain niveau du corps de cristal. Vous aurez Mmh. vraiment, plus toutes ces barrières qu'on vous met de l'ego, de mental, de de tous les petits freins que vous pouvez avoir. Ce sera beaucoup plus simple, en fait. Si je comprends bien, c'est un processus naturel, ça se fait tout seul, je veux dire, Oui et heu, là, on accélère un petit peu parce que, pour que certains avancent un peu plus vite. mmh. C'est de ce qui est prévu. Ouais, du coup, c'est en lien justement avec le changement d'ADN, si j'ai bien compris. C'est ça. Mmh. C'est pour avancer un peu plus vite. Après, quand on dit un peu plus vite, vous irez pas non plus, enfin, C'est voilà, pas demain qu'on va transplaner, si j'ai voilà, bien pas encore. compris. Mais à terme, à un moment, oui, ce sera possible.
Mmh. Justement, avec ce que vous avez dit, est-ce que c'est pour ça, notamment Amandine me disait que parfois elle a l'impression qu'elle a comme des pertes de mémoire. Est-ce que justement là, en ce moment, le corps physique et la mémoire ont peut-être du mal à emmagasiner tout ce qui se passe? Il y a Tous beaucoup de ces choses et changements? on Ouais. transmet beaucoup de choses, sur d'autres plans aussi, donc elle commence à avoir un peu de mal à se souvenir de tout. C'est aussi pour ça que c'est intéressant pour elle de décrocher de temps en temps quand même. Mais de là, il y a tellement d'informations en fait que il y a tellement d'informations en fait que là, ça commence à être, le cerveau commence à se dire: «Ouh là, où est-ce que j'ai vu ça et tout?» parce que normalement, elle a une bonne mémoire au niveau temporel. Mais là, ça Mmh. commence à être un peu, il y a beaucoup d'informations. Il y a eu beaucoup de séances en peu de temps et Mmh. c'est pas que, elle est en danger ou quoi que ce soit et c'est pas que, mais c'est juste qu'il y a des petites connexions qu'elle arrive plus à avoir et après, elle peut faire une pause pendant 15 jours, Mmh. au moins. Justement, j'allais vous demander si vous aviez un conseil à lui donner pour, l'aider? Non, après c'est pas grave en soi, c'est juste qu'elle qui a une bonne mémoire, en fait, se dit: «Oh là, attends, je sais plus c'est qui m'a c'est qui m'a dit ça?» Mmh. mais c'est pas grave et en fait, c'est même pas si grave que les informations se perdent, de savoir qui et quand, heu, parce que de toute façon tout ça, est un cheminement. Mmh. Mmh. OK. Le résumé de tout ça au final, c'est en fait, c'est ça le chemin, donc quelque part que ça fasse une sorte d'amalgame et qu'elle te dise, quand elle parlait tout à l'heure des entre les canalisations et les scientifiques, c'est parce que tout ça, c'est en lien, en fait. Donc Mmh. c'est pas grave, de savoir, qui, quoi a dit exactement, mais après oui, sur terre, vous pouvez, avoir, besoin de votre mémoire. Mais c'est qu'elle Mmh. a beaucoup d'informations là et que comme les séances durent très longtemps, elle se Ouais. souvient plus. OK. Si, elle en a eu quand même pas mal en peu de temps. Eh oui. Mmh. Bah, après elle aime bien aussi, hein. Oui, elle aime bien, après c'est pas dangereux en soi non plus, hein. C'est Mmh. juste que, du coup, on a l'impression d'avoir fait des séances toutes les semaines, mais c'est pas faux à certains moments, hein. Mmh. Là, elle en a fait une la semaine dernière, là, cette semaine avec toi, la semaine d'avant, elle en avait fait. Elle a eu juste 15 jours de pause à un moment et puis c'était tout. Mmh. Est-ce que c'est bien qu'elle fasse une petite pause, qu'elle fasse pas de séance, pendant Mmh. un moment du coup ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Après, elle peut parce que, bah, elle a sa vie aussi quand même à faire. Mmh. Ouais, Voilà, bien sûr. mais voilà. OK. Comme elle le sent, comme son cœur lui dira. Oui, c'est ça. Puis elle est curieuse aussi. Après, elle se Mmh. dit, elle fera juste pas de séance, alors, c'est pas toujours, évident parce que des fois entre ce qu'on cœur entre ce que son cœur dit, ce que nous transmettons, des fois elle se dit: «C'est qui me parle?» mais peu importe. On lui avait dit à un Mmh. moment si elle veut, elle fait une séance par semaine, c'est bien, une séance par semaine et puis c'est tout. Mmh. OK. Elle voulait savoir ce que signifient les chiffres 3, 5 et 7 pour elle. Alors c'est lié à la Trinité, mais pas seulement comme vous le pensez, c'est lié à quelque part, on va dire 3 êtres importants. Heu, Elle avait vu les grands architectes quelque part, ceux qui étaient un peu là, pour coordonner tout ce qui se passe sur les multivers, les multiplans. Donc c'est les 3 grands architectes. C'est lié, Mmh. au chiffre 3 de la Trinité, comme vous dites. C'est un chiffre d'équilibre, en fait, aussi. Et puis le 5, c'est lié, c'est un nombre que vous n'avez pas encore, vu dans votre, elle fait pas toujours attention aux chiffres sur ça. Le 5, c'est, aussi une sorte de pilier, en fait. Vous irez voir. Et le 7, c'est pas seulement le nombre d'or, parce que le 5 est aussi un nombre d'or quelque part, mais vous ne savez pas non plus. Et le 7, c'est lié à sa famille d'âme, c'est lié à la source, c'est lié à tout Mmh. ça. C'est ça, Est-ce est-ce que les chiffres ont une même signification pour les différentes personnes ou est-ce que c'est personnel? ça dépend des personnes. Vous allez prendre quand vous lisez un texte, elle le fait
Du coup, donc, elle le sait. En fait, quand elle lit un texte par rapport aux chiffres, elle sent qu'il y a quelque chose qui lui parle plus que d'autres. En fait, c'est ces informations-là qu'il faut saisir et pas le Mmh. reste. OK. Du coup, comme on est justement le 3, on en avait rigolé, elle voulait savoir parce que moi je lui parle beaucoup du 3. Est-ce que le 3 ça a une signification particulière pour moi? Oui, le 3, pour le coup, c'est vraiment, un équilibre, en fait. On vous parlait souvent du yin et du yang, mais en fait, le yin et le yang, c'est 3. Vous en rendez pas forcément compte. On pourrait dire 4 même sur certaines images, hein, parce qu'il y a à la fois le yin, le yang, et dans le yin il y a le yang, dans le yang il y a le yin. Et en fait, Mmh. c'est le 3, c'est l'équilibre. Si vous mettez le 3, là je lui donne une image mentale en même temps. Si vous mettez 3 points sur le yin et le yang, ça fera un triangle. Le triangle, en fait, ça fait une pyramide. Je vous laisse deviner la Good. suite. Et ça, c'est pour la prochaine séance. Eh ouais, elle avait même pas fait le lien, du coup, elle était en train de se dire: «Ah ouais, c'est ça!» Et voilà, on en revient toujours aux pyramides. Mais oui, en On même n'est pas temps, pour rien. c'est tous les chiffres, c'est vraiment calculé parce que en fait, vous avez le 3, vous avez le 4. Le 4 est en lien aussi avec les pyramides. Le 3, le 4, le 5 et le 7. Mmh. C'est recherché. Mmh. Encore un petit puzzle. C'est beau. Eh oui, on ne dit pas tout. Mmh. Après, vous pourrez valider ou non avec nous si vous voulez, mais Mmh. D'abord on cherche eh et puis on oui, revient vers vous. c'est ça. Et justement, toujours dans les chiffres, elle voulait savoir, qu'est-ce qui fait quand, elle voit autant Alors, d'heures et de elle chiffres elle elle est en train elle spécifiques? Ouais. est en train de calculer du coup, le pyramide parce que du coup, elle est tellement curieuse qu'elle est en train de dire: «Attends, attends, Mmh. attends, attends, je veux savoir». C'est en lien aussi avec les étoiles. Mmh. Elle était en train de faire son elle était en train de faire une je te dis ce qu'elle était en train de se de voir dans sa Mmh. tête. Oui. Parce que là, pour le coup, c'était elle. Elle était en train de se dire: «Alors attends, si le 3 ça fait une pyramide, ensuite la pyramide en version, 3D, ça donne ça donne combien de faces?» Oui, exactement, comptez les faces et comptez les faces de la pyramide aussi. Tout est un lien, hein. Vous vous Mmh. amuserez, vous verrez, vous allez vous amuser. Et oui, j'ai déjà lu que c'était aussi lié aux étoiles et aux constellations. C'est lié aux étoiles et aux constellations, mais pas seulement. Là, elle était en train d'avoir une image, en fait, en forme de croix. Et en croix, elle a l'impression que c'était une étoile. Mais c'était une croix et une étoile. C'était les 2. Vous irez voir. Croix comme la croix de l'encre ou une autre croix? Non, une croix, comme un plus quelque part. Mmh. Voilà. Il y a de croix creusée, quoi. Vous avez creusé. Elle voudrait Mmh. tout savoir. Pour le coup, elle est très intriguée. Ah là là. OK. Et du coup, pour finir avec les chiffres, elle voulait savoir ce qui fait qu'elle voit autant d'heures et de chiffres spécifiques. C'est pour dire qu'on est tout le temps là. On Mmh. est là, on est là, on est là. Donc, elle se demandait si ça avait un lien. C'est pas utile de savoir tout le temps et de voir tout le temps, hein, tous les chiffres, à quoi ça Mmh. correspond. Vous avez passé votre vie à ça. C'est juste pour dire qu'on est là. Mmh. OK. Après, il y a certains qui vous appellent plus que d'autres. À ce moment-là, vous allez voir. Toujours Mmh. suivre votre boussole. Ouais. Mmh. Mmh. Du coup, elle demandait si les chiffres signifiaient vraiment quelque chose, mais je Oui, pense que, oui, voilà, ça a oui, déjà été répondu. oui. Les chiffres sont vraiment importants. En fait, comme vous avez vu, comme tu l'as dit tout à l'heure, les chiffres et les formes. Tout Mmh. énergie. Tout énergie. Ouais. Tout. Mmh. Même vos pensées sont énergie et sont du coup Mmh. des formes plus ou moins harmonieuses. Quand vos pensées sont harmonieuses, quand vos pensées, sont positives, lumineuses, ça ne donne pas la même forme que ce quand Mmh. c'est ça, hein. Ouais. D'où l'importance de faire attention à ses pensées.
Oui, après, vous êtes, sur terre, vous avez plein de pensées, vous arrivez pas toujours, mais le plus en fait, c'est pour ça que d'être en conscience, c'est vraiment l'élément clé. D'être en Mmh. conscience et en connexion avec votre cœur. C'est ça les clés. Alors elle voulait savoir ce qui fait que Saint Jacques de Compostelle et Helsior sont apparus maintenant dans une de ses séances. On lui a dit un petit peu, c'est pour qu'elle cherche, c'est pour qu'elle Mmh. cherche, Du coup, c'est est-ce pas qu'elle pour doit rien. chercher ou et Elle doit qu'est-ce qu'elle doit chercher, ce sera un peu en mmh séance, elle doit chercher. Donc Elle a rien regardé pour un petit aujourd'hui? peu ce matin, et non, non, elle a regardé un petit peu ce matin, mais disons qu'entre les chiffres, les formes, les coquillages et tout ça c'est en lien, vous irez chercher. Les coquillages, justement, j'ai déjà lu que c'est aussi des ondes de forme et que ça a une puissance, est-ce Oui, que c'est en lien? c'est en lien. Vous irez chercher les formes, les Mmh. coquillages et les chiffres. Ah! Mmh. On va pas faire tout le travail à votre place, hein, dis donc. J'ai l'impression que certaines lectures que vous me mettez sur le chemin vont peut-être lui apporter aussi des réponses. Tout est en lien, toujours. Mmh. Mmh. Est-ce que vous voulez peut-être lui donner un conseil ou une info sur vers, où chercher en plus que des formes et des chiffres Non, ou? c'est comme tout, on vous apporte tout au fur et à mesure et puis Mmh. là, en train de se dire, qu'on est des sacrés coquins. Mais oui, Ouais. Un peu tortionnaire, mais gentiment. si on vous apportait tout, tout ce Un plateau. cheminement n'aurait pas de sens, en fait. Mmh. C'est ça. Et puis il y a aussi la joie de chercher et Et oui, finalement, au moment parfois où on s'y attend le moins, de trouver aussi, ce qu'on cherche ça. depuis un moment. Et ça vous reste en mémoire parce que vous Mmh. avez une sorte d'illumination en vous disant: «Ah! C'était ça!» Ouais. Mmh. Et oui, Bien j'en ai joué. d'ailleurs eu une ce matin. C'est pas pour Et oui. rien, ça vous le gardez en Mmh. mémoire. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les langues perdues, Godan et Watan? Il y a très, très, très longtemps. Et Mmh. c'était des savoirs, pareils, des civilisations qui sont encore il y a une trace encore en fait qui est là, qui à la fois est perdue, mais il y a une trace, ça a été, comment dire? Ça a été modifié, avec le temps. C'est plus, le langage originel. Mmh. Est-ce que ça serait bien d'aller un peu creuser la derrière? Si vous voulez. Si le cœur nous en dit? C'est ça, suivez votre cœur. Mmh. Mais les Et civilisations perdues, c'est des cycles qui sont il faudrait retenir en fait ce que vous avez vécu dans ces civilisations et les moments en fait où ça a chuté. Qu'est-ce qui fait que ça a chuté? Ainsi, quelque part, on va dire, vous pourriez en tout cas ne plus chuter pour une prochaine fois. mmh justement, on pourrait faire ça en séance. Vous en avez des clés. Oui. Mais oui, tout ça c'est utile, tout ça c'est nécessaire. C'est un peu comme si vous étiez des archéologues, mais dans le monde immatériel quelque part. Mmh. C'est marrant vu qu'on avait petites toutes les 2 voulu être archéologues, ça nous plaît bien. C'est pas pour rien non plus. Mmh. Alors qu'on n'a pas le nez dans le sable, mais C'est une autre forme, de recherche, une autre forme mmh d'enquête. C'est pas une enquête, où vous avez besoin d'être armé de certains outils. Après, encore une fois, du cheminement où vous en êtes dans votre, comment dire? Dans votre,
dans votre espace-temps là maintenant et puis dans votre cheminement intérieur, il y a encore des portes à ouvrir. Vous n'avez pas encore tout Mmh. débloqué. Donc, il y a beaucoup de choses en fait qui pourraient se faire beaucoup plus fluidement encore. Si on arrive à ouvrir ces portes? Eh oui. Là, en fait, je lui montre en extrait, des langages que vous pourriez reparler. Et il y a beaucoup de choses, c'est ça peut être fait en hypnose ou pas qu'en hypnose, mais vous pourriez retrouver ces «langages perdus» entre guillemets. Mais encore une fois, est-ce que c'est temps pour chacun? C'est autre chose. Mmh. Et puis il y a l'évolution de votre, civilisation, de l'état de vos avancées, personnelles, planétaires et puis, du coup, savoir si c'est encore le bon moment ou pas. Mmh. Tout pourrait être dévoilé en fait, vraiment tout. C'est toujours une question de conscience, d'être prêt, d'avoir la Ouais. sagesse nécessaire pour pouvoir utiliser tous ces outils, tous ces savoirs à bon escient, sans que vous vous, détruisiez, sans que vous vous, accapariez un pouvoir et et soumettre les autres en fait. Mmh. Ouais. Justement, en parlant de retrouver pleinement ses capacités, qu'est-ce que vous pourriez dire, au sujet du livre Le Code Sophia? Ce sera pas forcément utile pour tout le monde. Quelque part, il y en a, ils vont le sentir et par contre, certains, en le lisant, vont réactiver certaines choses. Elle avait vu une séance où pareil, heu et ils avaient fait des enquêtes sur ça, sur le code Sophia. Mmh. Mais c'est pas, ça touchera toujours de la manière la plus juste. Enfin, tout est enfin, c'est en ça qu'on disait: «Arrêtez avec vos peurs», en fait, quand Isidra disait: Mmh. «Maintenant qu'elle sait que c'est elle». Arrêtez avec vos peurs. Et c'est parce que c'est exactement ça, arrêtez avec vos peurs, en fait. Mmh. Mais tout c'est en ça qu'on vous dit: «Suivez votre cœur», parce que Mmh. tout est toujours, le Il y chemin a le plus toujours, juste. ouais, C'est ça, quelque chose à retirer, c'est ça. Elle avait mmh. déjà vu le code Sophia, c'est pareil, l'année dernière, mais en fait, elle s'était dit, heu, quelque part, ça l'appelait pas plus que ça. Ensuite, elle l'a vu avec son amie, celle avec qui elle a eu une séance et en fait, elle lui a sorti le livre comme par hasard. Elle est tombée sur la partie avec Wanine et il y a une partie sur Isis et voilà, Mmh. en fait, il faut juste retrouver les petits bouts d'informations. Elle a eu les petits bouts d'informations qu'il fallait, c'était tout. C'est pas c'est pas utile, en fait, après de vous le sentez. C'est vraiment c'est ça votre, Mmh. Bon, moi, je dois dire déjà rien que par, le nom, Sophia, c'était normal aussi peut-être que ça m'appelle. mais c'est pas pour rien. En fait, Sophia, c'est une partie, il y en a beaucoup qui disent que Sophia, c'est la source, que Sophia, c'est une partie de, heu, disons que ça fait partie de vos mythes, créateurs. Mmh. Ah bah, ça, je le savais pas. Ça fait partie en fait, pour certains, la source est à la fois homme et femme. Mmh. Parce qu'en fait, quand le grand tout s'est divisé, c'est comme s'il avait déjà commencé par un fragment de lui. Ensuite, ce Mmh. fragment, s'est redivisé et puis certains ont voulu expérimenter la lumière et d'autres l'ombre et puis c'est tout. OK. Merci pour les infos. Et quand on dit l'amour, en fait, l'amour, vraiment, c'est celui, qui n'a pas de peur, qui n'a pas de frontières. Après vous verrez bien. OK. Je sais pas si vous avez autre chose que vous voulez lui dire ou si Michael veut venir lui dire un petit Si coucou. Michael vient, il va il va rigoler. Chaque étape est importante, encore une fois. On va pas Mmh. tout vous dire, en plus elle aime pas le futur et puis comme ça change toujours parce que ça dépend de l'autre aussi. Ça Mmh. dépend toujours et sur ça on peut rien promettre. On peut jamais rien promettre parce que tout évolue, parce que vous avez le choix, tout le temps. Vous avez tout le temps le choix. Donc après c'est à vous de savoir ce que vous voulez vivre. Mmh. Mmh. OK. Je sais pas si vous voulez lui dire autre chose, si quelqu'un veut venir lui faire un petit coucou?
Ou si je la connecte à la paix et à l'amour pour qu'elle fasse son petit shot. Il y a Michael qui hésite un peu à venir et Mmh. on verra s'il vient ou pas. OK. Et on va expliquer aussi un peu pourquoi on a fait comme ça pour Isa. On a expliqué un petit peu, mais c'est pas utile, là, pareil, qu'on sache que c'est elle, au fond. Mmh. Mais le rôle d'Isra est, entre guillemets, pas évident parce que c'est elle au final, hein, mais hem, en fait, elle avait l'impression du coup que, comment dire? Que les messages ne sont pas entendus, heu, de la même portée. Et Isra, de toute façon, c'est elle, mais en version beaucoup plus haute, en fait. Et donc, Mmh. c'est son essence, en fait, ça reste toujours elle de toute façon, mais c'est pas elle sur ce plan-là. Parce que Isra avait dit des choses, en fait, qu'elle savait pas, de sa personnalité terrestre, là, ici. Mmh. C'est pas Ouais. pour rien, en fait. Et à la fois, elle essaie de la préparer, c'est pas toujours évident, parce qu'elle sait quelque part, c'est un peu elle, donc elle essaye d'être, douce, mais c'est pas toujours évident pour elle. Voilà, mais c'est le plus juste. Elle se demandait si c'était pas son mental à un moment, enfin, elle s'était posé cette question-là, mais non, c'est pas son mental. Mmh. Encore une fois, on vous envoie les infos, des fois vous doutez encore un peu, mais c'est normal aussi. On reste humain. C'est ça, voir que c'est humain. C'est pas utile de savoir, que c'est elle, c'est pas utile parce que c'est comme moi quand je transmets un message, c'est pareil, hein. C'est parce qu'on a sur terre, mis une image, de moi qui est très importante, mais au fond, c'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est le C'est le message. message, c'est ça. Mmh. C'est ça qui est le plus important, c'est pas la personne qui transmet le message, Ouais. c'est pas l'être qui transmet le message. Même si nous avons beaucoup d'amour pour vous, c'est une vision de l'ego de vouloir remercier à tout prix. On vous remercie de remercier, mais c'est pas, on n'est pas dans l'ego à se dire qu'on est content que vous nous remerciez. Le but, on ne fait pas ça pour cela. Mmh. C'est ça qu'il faut retenir. Encore une fois, les êtres humains, sont prêts ou pas, détournent ou pas. Et nous, on s'en va, on se dit: «C'est quand que vous écouterez votre cœur?» quelque part. Mmh. On se disait justement avec Anandina, bah, vous l'avez certainement entendu Mmh. avant la séance, que vous êtes très patient et très bienveillant avec Et les parce humains qu'on sait justement. très bien l'évolution le chemin que vous avez fait, en fait, et on sait très bien que sur terre, c'est pas facile non plus, et puis on Mmh. voit toutes les entraves que vous avez en vous-même et que la société et le groupe vous mettent aussi. Ouais. Et c'est pas évident, en fait, de sortir de la masse. Déjà, rien que pour vous, de dire ce que vous faites, de parler ouvertement de ce que vous faites, on sait très bien que c'est pas évident. Et en même temps, quelque part, c'est votre rôle parce que en sortant, de l'ombre, vous amenez les autres à la lumière aussi. C'est ça, en Mmh. fait, que vous êtes venu incarner. Ouais, Donc c'est important, ouais. ces petits phares, qui vont permettre, de guider les autres, de les accompagner pour qu'ils rayonnent eux-mêmes. C'est ça l'important. Mmh. Mmh. Je ne sais pas si vous voulez dire encore autre chose à Nandina, lui donner un conseil éventuellement ou Non, pas particulièrement. On a fait, le tour. Après, Michael se dit qu'il viendra encore après, donc mmh. elle, voulait avoir Colline, donc Colline va venir aussi. Mmh. C'est Colline qui va venir maintenant alors? Et c'est moi. Ça faisait un moment que j'y avais pas parlé. Bonjour.
Elle se demandait, mais je Mmh. suis toujours là. C'est juste qu'elle a plus autant besoin que ça de moi qu'avant, c'est tout. Mais je suis toujours là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais lui dire du coup? Non, je l'aime, elle le sait et elle avance toujours, toujours de son mieux, elle fait toujours bien et si je suis moins présente, c'est parce qu'elle a moins comme puis, mmh, la séance que tu voulais voir avec eux. Est-ce que c'est vraiment utile? Si tu veux, on pourra la voir à un moment. C'était une séance, c'était un moment où on était ensemble dans une vie. Elle se disait qu'elle voudrait bien voir cette séance-là. Mais, à ce moment-là, c'était effectivement plus une séance pour, Mmh. mais bon, tout est toujours juste Oui, oui. et vous avez toujours le choix d'entendre ou pas. C'est pas grave, c'est pas et je suis toujours là, mes dragons aussi. Ils te saluent, ils sont toujours là. Je leur fais sentir, elles sentent leur énergie là Mmh. et de toute façon, quoi qu'il en soit, faut toujours faire appel à moi pour me dire bonjour. Je vous laisse, The Furious va venir et Michael viendra après. OK, merci. Mmh. Bonjour. C'est The Furious. Encore une fois, je suis calme, donc vas-y, oh, j'ai pas chaud pour une fois, pas tout de suite. Pas encore, mais tu vas avoir chaud, comme d'habitude. Elle se demandait si j'étais pas Michael d'une certaine manière. D'une certaine manière, oui, quelque part, j'ai son énergie. Et en même Mmh. temps, c'est encore une autre facette de Michael, son dragon. Mais c'est pas... En fait, vous avez plusieurs facettes comme nous, comme vous, en fait. C'est toujours la même chose qu'on nous avait montré sur les Elohim, c'est ça, en fait. On a, nous aussi, plusieurs morceaux de puzzle. C'est ça. Donc c'est en ça. En même temps, notre essence reste toujours un peu la même. Et à la fois, je suis pas totalement Michael non plus. C'est une partie de lui. Mais bon, c'est c'est un jeu aussi. C'est pas grave de se savoir, de tout comprendre. C'est pas utile. Et c'est aussi pour ça, du coup, que tu sentais un peu. Elle sentait en fait l'énergie de Michael. Donc elle se disait, c'est pas Michael. On est en lien. On est en lien. C'est pas exactement la même facette, mais on est en lien. C'est pas toujours utile de tout savoir, mais c'est parce qu'on est curieux. Oui, c'est ça. Après, on essaie d'expliquer simplement sur vos plans pour que ça soit compréhensible. C'est vrai que c'est pas si compliqué que ça non plus, mais en même temps, c'est important pour vous de comprendre un petit peu. Mmh. Après après c'est sûr que pour certains, c'est plus compliqué à comprendre que pour d'autres. Oui, et puis en fait, c'est vraiment pas utile. Si sur Terre on vous disait que Michael était un dragon, pour certains, ce serait énorme, et pour d'autres, ce serait normal. Parce que vous en êtes pas tous au même chemin pour l'instant. Encore une fois, c'est toujours des images. Ouais. Après, vous verrez bien. Vous savez pas toucher à tout encore, vous avez pas encore tout vu. Elle se Non, disait: non, «Ah ça y est, c'est bon, on a tout compris». Pas encore tout à fait. on a hâte, on avance, C'est ça. aussi rapidement qu'on peut, on va dire. Mmh, c'est ça. Du mieux que vous pouvez, à votre vitesse, à votre rythme. Tout est utile. Mmh. C'est utile tout le temps. Ouais. Et est-ce que Michael veut venir du coup? Mmh. Bonjour Mickaël.
Ah, il sait pas si c'est vraiment utile qu'ils viennent parce que quelque part, il peut Ah. dire à Nandina d'autres choses en même temps et lui Mmh. dit: «Amuse-toi, amuse-toi, amuse-toi, amuse-toi». Ah là là. S'il va venir, ce sera pour dire la même chose, donc c'est Mmh. pas utile que je vienne pour le moment. Elle le sent, Une prochaine fois. mais c'est pas utile. Il a déjà pas mal parlé, Mmh. mais il l'embrasse très fort et il pense toujours qu'elle, il l'aime beaucoup et elle aussi d'ailleurs. C'est toujours, c'est toujours un peu pareil entre c'est comme des frères et sœurs qui se tirent pas. Tu disais qu'ils se tiraient les cheveux, il avait dit: «Non, attention, on ne tire pas les cheveux», mais Gentiment. c'est gentiment, c'est ça. Mais en haut, vous pourrez vous retrouver, ce sera ils ont un lien très fort, donc à chaque fois qu'ils se retrouvent, c'est toujours très, très fort. C'est vraiment comme un petit frère, une petite sœur. Enfin, lui le grand frère et elle la petite sœur. Mmh. Et tu fais sentir ton énergie. Et voilà. Après, c'est pas utile. Elle a déjà eu pas mal d'infos ces derniers jours Mmh. et voilà. Est-ce que ça lui ferait du bien, une petite connexion à la paix et à l'amour? Non, pas forcément, non. Non? Non. Elle dit, une partie d'elle se dit: «Allez, quand même, c'est chouette», mais sincèrement, elle aurait pas besoin. C'est elle est bien là, en fait. Mmh. Elle ressent déjà l'amour et la paix sans s'être connectée là, spécialement. Oui et puis là, c'est une autre forme d'amour qu'elle sent et Mmh. Ouais. Michael est en train de la serrer très fort dans ses bras parce que parfois, ça lui fait du bien. Puis Mmh. une fois, elle le sent pas comme, en dehors de l'hypnose, elle se sent pas comme ça, donc c'est voilà, pour elle, c'est un petit cadeau. Mmh. Merci à lui.